Je sais pas qui d'entre vous a déjà travaillé dans une job étudiante, mais si tu as déjà travaillé en magasin, il y a des affaires qui t'arrivaient à tout le monde. Même si tu as travaillé là juste 2 mois, même si c'était juste une job pour payer ton cellulaire ou ton essence, tu t'en rappelles tout le temps. Pour ma part, en tout cas, la première chose qui m'a frappé quand je commençais à travailler en magasin, c'est à quel point le monde pense que tu contrôles absolument tout. Les prix, les promotions, les stocks, les décisions de la compagnie, comme si c'était toi, personnellement, qui avais décidé que le chandail était trop cher. Le client te regarde et te dit « C'est quand même pas donné, ça! » Puis toi, t'es juste là à penser « Ben je sais, moi aussi je le trouve trop cher. » Puis il y a aussi cet événement qui est arrivé à tout le monde qui a déjà travaillé. Le client arrive, te regarde, te fixe, il hésite, puis il te sort très sérieusement « Excuse-moi, est-ce que tu travailles ici? » Puis là, intérieurement, je pogne les nerfs. Parce que oui, je travaille ici. J'ai littéralement le chandail du magasin avec le logo en gros. J'ai un badge avec mon nom dessus, puis je suis en train de ranger du stock dans une rangée. Selon toi, je fais quoi là? Du bénévolat? Un projet personnel? Des fois, j'ai envie de répondre « Non, je fais juste ça pour le fun. » J'aime vraiment ça placer des tablettes le samedi après-midi. Mais évidemment, tu dis « Oui, je travaille ici. » Calmement, poliment. Comme si la question faisait parfaitement du sens. À force, tu réalises que cette question-là, c'est vraiment pas une question. C'est juste une façon plus polie de dire « Je veux de l'aide, mais je suis pas sûr comment te parler. » Fait que tu respires, tu souris encore, puis tu fais ta job. Même si pendant une microseconde, t'as vraiment une envie de répondre « Non, mais merci d'avoir demandé. » Un autre classique, quand tu travailles en magasin, t'abordes un client pour lui demander s'il a besoin d'aide, puis il te répond « Non, je veux juste regarder. » C'est toujours suivi de 45 minutes à toucher à tout, replier n'importe comment, partir sans rien acheter. Et toi, tu souris quand même, parce que c'est ta job. Le sourire de magasin, celui qui dit « Aucun problème » alors que dans ta tête, tu cries un peu. Parlons des horaires aussi. Les jobs étudiants en magasin ont une passion très spéciale pour les horaires coupés. Tu travailles 3 heures le matin, 2 heures le soir avec un trou de 4 heures au milieu où tu peux absolument rien faire. Pas assez long pour rentrer chez toi, pas assez court pour rester productif. Tu finis par errer dans le centre d'achat comme un fantôme, en regardant les vitrines puis en te demandant pourquoi tu fais ça de ta vie. Ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, tu développes une personnalité spéciale de job de magasin. T'as ton ton normal, puis t'as ton ton service à la clientèle. Celui qui parle plus doucement, qui rit aux mauvaises blagues, qui dit bonne fin de journée, même quand quelqu'un vient de te parler comme si t'étais un esclave. Bon, là, je vais parler des jobs en restauration rapide comme le McDo. Par exemple, t'as le client du McDo, celui qui arrive au comptoir avec son sac déjà ouvert, l'air fâché, puis qui te dit « Hey, ma commande est pas correcte. » Encore une fois, à l'intérieur, je pogne les nerfs. Pas parce qu'il y a une erreur. Des erreurs, ça arrive, je comprends. Mais à cause de la façon que c'est dit, comme si c'était personnel. Comme si je m'étais levé le matin en disant « Aujourd'hui, je vais volontairement oublier son extra fromage. » Puis toi, tu fais ce que tu as appris à faire. Tu prends une petite voix calme, tu souris, puis tu réponds « Oh, désolé, pas de problème, on va vous refaire ça tout de suite. » Alors que dans ta tête, c'est un autre discours. Parce que la commande, c'est 3 burgers, 2 poutines, un wrap modifié de 7 façons différentes. Puis une boisson sans glace, mais avec de la glace finalement. Évidemment que quelque chose de fini par se perdre en chemin, le client te regarde pendant que tu refais la commande, comme si tu étais en examen. Il surveille chaque geste, il hoche la tête, vérifie le sac, il recompte. Puis toi, tu continues à être le gentil garçon du service à la clientèle. Poli, respectueux, souriant. Même si tu sais très bien que dans 2 minutes, il va peut-être revenir pour autre chose. Puis quand tu lui redonnes le sac, tu dis encore « Désolé pour l'erreur, bonne journée ». Et finalement, tu as les clients de dernière minute, ceux qui arrivent 5 minutes avant la fermeture. Regarde autour comme s'ils avaient toute la soirée devant eux, puis te demandent « Vous fermez à quelle heure? Est-ce que je peux encore commander? » Alors que les lumières sont déjà en train de s'éteindre. Toi, tu réponds poliment, mais intérieurement, tu comptes chaque seconde. Mais bon, malgré tout ça, il y a quand même des bons côtés, les collègues surtout, des conversations plates, même quand il y a personne. Puis honnêtement, une fois que tu as travaillé en magasin, tu traites plus jamais les employés de la même façon. Bon, cette vidéo-là était un peu plus courte, mais bon, tu peux quand même regarder mes autres vidéos. Vas-y, clique, c'est là. Puis abonne-toi, s'il te plaît. Thanks.